Bonjour les randonneurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 améliorations, modifications que j'ai apportées sur mon sac Iberg, le Bandit X. Allez, c'est parti! Donc, si vous ne connaissez pas ce sac, j'en ai fait une présentation, je vous la mets ici. C'est un sac sans armature, petit tour rapide, une poche centrale filée, extérieure avec des élastiques, 2 poches sur les côtés, sac étanche sauf les coutures, poche centrale au-dessus. Ici, on a une sangle pour pouvoir mettre du matériel au-dessus, pour pouvoir sangler. C'est un sac qui fait par enroulement. En dessous, nous avons un filet encore pour pouvoir ranger la carte, d'autres choses. Passage ici pour votre poche à eau. 2 petits filets pour mettre vos gourdes ou autre chose, on va dire barre céréales. Des bretelles très épaisses, un peu comme sur mon Gossamer, le G4-20, beaucoup plus grosses que sur le Kumo 36 de Gossamer aussi, donc un meilleur confort. On va passer aux 4 petites modifications. En premier, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis un élastique pour pouvoir mettre un matelas, mon matelas en plastazote. Donc un élastique que j'ai fait passer par toutes les petites bandes, les petites sangles cousues, des petits crochets. Donc je passe de chaque côté et je viens le finir en bas avec un tanga. Je peux le retendre si je veux ou le détendre. Pour l'enlever, très simple, je soulève, il est enlevé. Pour le remettre, idem, je mets le bas. Quand j'ai mis le bas, je mets le haut. Voilà, c'est bloqué. Donc quand j'arrive à un endroit pour moi faire une petite pause, m'allonger le midi, je peux sortir le matelas en un rien de temps. Donc ça, c'était ma première petite modification. Deuxième petite modification, comme j'ai fait sur chaque sac que j'ai, c'est Osprey qui fait cette astuce-là. J'ai mis un élastique ici et un élastique en bas pour bâton de marche. Quand je marche, si j'ai plus besoin de mes bâtons de marche, je viens, je les glisse en bas et en haut. Voilà. Si j'ai besoin, je les resserre. Et ça me fait mes bâtons de marche qui sont en travers sur le côté. Donc je ne suis pas gêné. Et si j'en ai besoin, je les renlève en un rien de temps. Je ne suis pas obligé d'enlever mon sac et commencer à les accrocher derrière. Si maintenant je vais prendre un bus, que je ne vais pas marcher pendant des heures et des heures avec mes bâtons, et que je sais que je vais partir du matin et que je vais aller faire ma pause à midi et j'aurai pas besoin de mes bâtons, je peux les accrocher derrière. Donc ça, c'est une petite astuce que j'en ai déjà parlé et que je fais dans chaque sac. Sur chaque sac, je fais la même chose. Derrière, j'ai mis 2 élastiques ici, pareil, sur des passants, un devant et un derrière ici. J'ai mis un élastique de chaque côté pour pouvoir accrocher ma nouvelle tente. Elle est plus grosse. Comme elle est plus grosse, elle ne passe pas sur les poches sur les côtés. D'habitude, je la mets toujours sur le côté. C'était très pratique. Et je veux toujours avoir ma tente à l'extérieur. J'arrive au campement, au lieu de bivouac. Il pleut, n'importe quoi. De l'extérieur, je ne veux pas ouvrir mon sac pour aller commencer à sortir. Je sors ma tente, j'étale, je claque mon sac dedans. Et je termine de monter ma tente tranquillement. Donc facile aussi, une facilité. Pour l'instant, ça ne bouge pas. J'ai possibilité de retendre ou de faire 2 tours.
pour sécuriser ou de mettre en travers. Voilà. Et ma dernière petite modification, à l'origine, nous avons cette ceinture-là qui convient très bien pour des personnes qui veulent faire du ultralight. Si vous avez pas besoin si vous avez besoin d'une ceinture et que vous voulez vraiment faire du ultralight, vous faites ça. Moi, je voulais un peu plus de confort. Donc, je suis parti sur cette ceinture que j'ai achetée chez Bonfu. Donc, c'est une pochette à part qui peut s'enlever. On l'enlève, il y a un petit scratch ici et vous avez des petits passants. Et c'est 2 élastiques. On vient ici l'accrocher à la place de ces petits crochets-là. Vous avez des crochets qui se ferment, qui sont juste ici. Voilà. Donc, on l'ouvre, on passe cette ceinture-là. Donc, vous avez un meilleur maintien. Alors, pourquoi ne pas avoir pris d'autres sacs avec ceinture intégrée? Je voulais tenter. Je voulais tenter et de le faire avec cette petite ceinture-là, voire sans ceinture. Et je me dis que le jour que je veux faire quelque chose de ultra light, j'enlève la ceinture et je me retrouve avec un sac sans ceinture et avec vraiment des affaires le plus simple possible. Si je sais que je vais arriver à un endroit où j'ai pas de tente à porter, où j'ai très peu, je m'en vais sur un week-end, je pourrais faire vraiment du ultra light. Sur mon gros projet, je préfère partir quand même toujours dans du léger, mais avec du confort. Et on se retrouve quand même avec quelque chose qui est beaucoup plus gros que mon Gossamer, le Kumo 36. Donc on est vraiment sur quelque chose de confortable et qui est vraiment dans la suite. On pourrait croire que c'est le même fabricant, quasiment. Et j'ai pris dans le format de la même couleur que le sac, le même tissu. Voilà. Petite vidéo, peut-être courte par rapport à d'habitude. C'est un très bon sac que je vais emmener sur mon projet 2023. Je vous en parlerai plus tard. Je les avais contactés l'année dernière pour mon GR54. Ils n'ont pas pu me répondre. Ils m'ont répondu cette année. Et j'espère encore avoir du matériel de chez eux. Ce sac-là, je l'ai eu gratuitement. Ils me l'ont envoyé gratuitement. J'avais pas de retour. Ils m'accompagnent pour mon projet. Donc c'est pour ça que j'en parle. J'ai toujours mes 2 Gossamer. C'est toujours des très bons sacs. Il ne faut pas croire que voilà, je change tout le temps. Mais on m'a envoyé un nouveau sac et je ne connaissais pas cette marque-là. Et maintenant, j'en suis ravi. Si vous ne connaissez pas, faites le pas. N'hésitez pas à faire le pas. Je ne gagnerai rien. Hein. J'ai aucun... voilà, c'est simplement, je vous parle de mon retour d'expérience. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds à toutes les questions. Merci encore et à la prochaine vidéo les randonneurs.